bonjour à vous, bienvenue sur Tuto Cuisine. Ici sur ma chaîne, je partage avec vous mes astuces, les conseils et surtout la bonne bouffe africaine. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour être au courant de nouvelles vidéos lorsque je les poste. N'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche de notification. Vous avez été nombreux à aimer la précédente vidéo sur le ngongoli. Ainsi, j'ai décidé de vous donner une autre astuce de secret de femme. C'est aussi un autre thé aux multiples vertus qui est très bien pour la femme. On va commencer avec la recette tout de suite. Pour cette recette, nous allons utiliser les graines de nep-nep, encore appelées Acacia nilotica. Voilà à quoi ressemblent les graines de nep-nep. C'est une plante tropicale reconnue pour ses nombreuses vertus médicinales. La poudre de nep-nep est un remède traditionnel africain dont la principale indication est de raffermir et resserrer le vagin, notamment après une grossesse. C'est aussi un véritable aphrodisiaque naturel. Donc, regardez à quoi ça ressemble. Ce sont des graines en fait. Donc, comme vous voyez là, il y a des petits pépins à l'intérieur. Donc, ça peut aussi se sucer comme vous voyez là. Donc, si vous ne voulez pas faire de thé avec, vous pouvez mettre directement dans la bouche et vous sucer. Donc, ça aura les mêmes effets que le thé. Bon, je continue avec les vertus de cette merveilleuse graine. Chez la femme, la gousse de nep-nep associée au ngongoli et au clou de girofle en infusion ou en bouillie permet de soigner les infections vaginales et entretient efficacement les parties intimes de la femme. Elle aide aussi à lutter contre les odeurs gastriques, les affections buccales, les hémorroïdes, les pertes blanches abondantes, sans oublier les démangeaisons. Elle permet aussi de raffermir le yoni suite aux multiples accouchements. Donc voilà, il y a d'autres vertus aussi. Cette dernière est susceptible de provoquer une hausse de la sécrétion urinaire et peut servir dans le traitement de l'hypertension artérielle. Voilà, compte tenu de ses propriétés antibiotiques, le nep-nep intervient aussi dans le traitement contre les kystes et les fibromes. Nous allons donc passer à la réalisation de la recette. Donc voilà. Dans une casserole, mettez de l'eau et versez les graines de nep-nep à l'intérieur. Comme vous voyez, j'ai rajouté une tige de ngongoli. Donc voilà les graines de nep-nep et les ngongoli. Je vais mettre la casserole tout à l'heure sur le feu. Voilà, je dépose ma casserole sur un feu et je vais allumer et laisser bouillir pendant 10 minutes. Voilà, je vous montre comment je procède. Il faut que l'eau change de couleur ou le thé change de couleur pour pouvoir profiter de toutes ses propriétés. Donc je laisse, comme je disais, je laisse bouillir tout doucement pendant 10 minutes. Regardez, 10 minutes plus tard, elle bout bien. Donc je regarde, je contrôle mon thé. Elle a une bonne odeur. Regardez, l'eau commence déjà à changer de couleur peu à peu. Ça veut dire que notre infusion est presque prête. Donc, je vais encore laisser infuser quelques minutes. Voilà notre branche de ngongoli. Et je vous rappelle que c'est tout d'abord une plante médicinale. Donc, le goût est différent ou relatif. Donc, voilà.
Donc pour certaines personnes vont l'aimer et d'autres pas. Mais n'oubliez pas les objectifs et les vertus de cette plante. Donc voilà, j'ai encore laissé quelques minutes au feu et maintenant on va filtrer notre thé. Donc, dans une tasse et à l'aide d'un petit tamis, je vais verser notre infusion. Donc voilà, regardez la couleur. Ça nous donne une belle couleur sombre. Notre thé est prêt. Vous pouvez le consommer avec du miel si vous préférez. Moi, je l'ai consommé sans miel. Donc, c'est à vous de voir. Je vous donne encore quelques propriétés de cette boisson, de cette tisane. Elle sert à resserrer le yoni après les multiples accouchements, comme je l'ai dit. Elle sert à soigner aussi la mauvaise haleine et à guérir les démangeaisons vaginales. Elle aide à stopper les pertes blanches et les mauvaises odeurs. Elle aide à soigner l'ulcère et les maux de ventre. Elle nettoie aussi le ventre après un accouchement ou une fausse couche. Il faut y rajouter du djeka, du ngeni ou du ngongoli. Elle atténue aussi les règles douloureuses et rééquilibre la flore vaginale. Donc voilà toutes les propriétés de cette merveilleuse boisson. Je vous recommande de la consommer régulièrement, donc pour être en meilleure santé. Et aussi, vous pouvez l'utiliser comme des perles détox, comme des perles vaginales, parce qu'elles ont les mêmes effets, les mêmes propriétés que les perles. Donc, consommez-la régulièrement et vous serez satisfaite et vous ne serez pas déçu. Donc voilà, notre vidéo tire à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé, d'être resté jusqu'à la fin et je vous invite une fois de plus à vous abonner à notre merveilleuse chaîne Tuto Cuisine et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!